Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de spéciale réaction à une bande-annonce. Et là il s'agira donc du film, enfin de la série plutôt, Spider-Noir avec Nicolas Cage qui sortira donc sur Amazon, pareil courant mai-juin à peu près. Voilà, donc perdons pas plus de temps et découvrons cette nouvelle bande-annonce et surtout en noir et blanc. Parce que oui, il y a le noir et blanc et les couleurs, mais je pense que le noir et blanc ça doit être beaucoup plus intéressant. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Vous savez déjà comment ça finit. Dans ce cas, commencez par le début. Les tics. Les pensées. Les pulsions. J'ai réussi à les réprimer. La plupart du temps, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Attendez. Comment il s'est mis dans cet état? Je me suis battu contre des gars dans un bar. Et j'ai reçu une méchante rouste. Je peux savoir à quoi vous pensez? Je suis en pleine crise existentielle, pour être honnête. J'ai touché la corde sensible. Ouais, c'est ça. Le 27 mai, du coup, sur Amazon, avec tous les épisodes d'un coup. Ça fait bizarre. La version en version française, la voix de Nicolas Cage, ça fait bizarre. En même temps, malheureusement, sa voix officielle qu'il avait avant, bah, malheureusement, n'est plus là. Qui est décédé l'année dernière, malheureusement. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. On a tellement eu l'habitude, mais bon. Bref, pour revenir en tout cas au visuel. Alors, le noir et blanc doit être beaucoup plus intéressant. Déjà parce que le personnage c'est Spider-Noir, donc ça doit être beaucoup plus intéressant que la version couleur. Pour ce qui est de Nicolas Cage, bon, c'est du Nicolas Cage, hein, moi je trouve que c'est un acteur incroyable, même dans les téléfilms qu'il a fait, je l'ai toujours trouvé incroyable. Et là, ça manque pas à la règle. Ça manque pas à la règle, il a l'air d'interpréter son personnage à la perfection, il prend plaisir, ça se voit. Il fait son Nicolas Cage aussi, à un moment donné quand il a son masque, il fait des gestes un peu loufoques, tu dis pourquoi il fait ça, mais on a envie de dire ok, pourquoi pas. On le voit à la fin, voilà, de building en building, donc se balancer, donc c'est très bien, donc ça prouve qu'on va voir ça aussi. Non, franchement, c'est un très bon projet, qui est un peu, ouais, un dérivé, enfin, je sais même pas s'ils le vendent comme un spin-off ou s'ils le vendent comme un dérivé, j'en sais rien du tout, par rapport à Spider-Man New Generation, j'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, faire un film sur ce personnage, c'est plutôt intéressant. Sony, je pense qu'ils ont eu le nez creux là-dessus, c'est parce que c'est vrai qu'en ce moment, Sony, avec les films qu'ils ont fait, au niveau de Spider-Man, c'est pas forcément ça. Enfin, l'animation, ça passe. Les films, bon, bah, l'univers Sony, on peut pas dire que c'était glorieux entre Madame Web, Craven et compagnie, et ça n'a pas été les meilleurs. Mais voilà, donc je pense que Spider-Noir peut être quelque chose d'assez intéressant, où on a des scènes qui peuvent vraiment être marquantes entre mélange un peu de folie, il y a un peu de folie j'ai l'impression dedans, on a le côté super héroïque qu'on voit seulement à la fin de la bande-annonce, donc ça peut être intéressant, mais c'est pas pour ça je pense qu'on va voir cette série, et je pense même que c'est pas là-dessus qu'ils vont se concentrer, mais plus sur une enquête, un peu à la Batman je pense. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Ça m'étonnerait pas du tout. Sachant en plus que là on est sur un personnage différent, c'est pas Peter Parker, c'est Ben Reilly. En plus, donc il y a plusieurs personnages différents aussi. On voit la fameuse phrase qui est un peu la référence. Normalement c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et là c'est l'inverse, c'est zéro pouvoir implique zéro responsabilité. Donc je pense qu'il y aura un côté là-dessus. C'est pour ça qu'on partira plus sur une sorte d'enquête, un peu donc comme peut l'être donc le détective de Gotham, Batman.
Et voilà, et je pense que du coup, ouais, Spider-Man, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, donc je sais pas, il y a 6-8 épisodes, un truc comme ça, sur Amazon, donc le 27 mai, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, qui peut étendre donc un peu l'univers de Spider-Man, qui va changer un peu. Là, on a eu du Peter Parker, on a eu du Miles Morales, maintenant on va avoir droit à Ben Reilly, donc c'est bien, ils développent un peu. Normalement, ils ont prévu de faire d'autres séries, pareil, qui développeraient d'autres personnages, donc tant mieux. Le Spider-Universe se développe enfin, on va dire, d'une certaine manière. Mais voilà, là, ouais, je pense que Spider en noir, Spider en noir, ouais, ça peut être un bon rendu. Mais en noir et blanc. Parce qu'encore une fois, la couleur, je pense que ça peut gâcher. Ça peut être quelque chose en couleur, parce que justement, il y a ce côté vraiment... on découvre vraiment le visuel, ça éclaire plus. Mais ce côté noir et blanc, ça crée vraiment un côté rétro, sachant qu'en plus, la série se passe dans les années 30. Donc... je pense qu'il faut vraiment le voir en noir et blanc, parce que ça va plus nous immiscer dans l'histoire, dans l'intrigue, dans les différents scénarios des différents épisodes, et ça collerait plus avec le personnage. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, et à partager la vidéo. Sur ce, moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.